Salut à tous, c'est London Music Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19 les gars. Et aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or, voilà. Donc, je tourne la vidéo le mardi, pardon, il est 5h. Et donc voilà, le Ballon d'Or a été annoncé hier vers 22h30, 23h. Du coup, la news est fraîche. Et donc, déjà, pour ceux qui m'ont ami sur Facebook, j'ai partagé quelques trucs, j'ai fait quelques publications par rapport à ce Ballon d'Or. Et voilà, donc on va en parler un peu ensemble. Donc déjà, je vais vous annoncer le top 10 si vous ne savez pas du Ballon d'Or. Et je parlerai de mon avis, hein. Après voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais je vais parler de mon avis par rapport à ce top 10. Et du coup les gars, déjà en 10ème position, déjà il y a Harry Kane. Donc voilà, Harry Kane mérite le top 10 du Ballon d'Or parce que tout simplement cette année ouais, il a marqué énormément de buts, c'est un très bon buteur. Donc voilà, il le mérite. Ensuite, il y a 9ème De Bruyne. Donc De Bruyne, voilà, après je sais pas trop, je saurais pas trop faire un classement de tous les joueurs, hein, mais De Bruyne, je pense qu'il mérite aussi. Enfin, je sais pas s'il mérite le top 10. Mais au moins le top 15, mais top 10 je sais pas parce qu'il y a de meilleurs joueurs je trouve par rapport à lui. Comme je sais pas moi, comme N'Golo Kanté qui était 11ème, je regarde, comme Pogba qui était 15ème, vous voyez, donc je trouve qu'il y a des meilleurs milieux que De Bruyne quand même. Donc De Bruyne 9ème, voilà, c'est... Après c'est bien pour lui, mais voilà, j'aurais pas mis 9ème. Ensuite 8ème Hazard, donc c'est très bien parce que Hazard, voilà, c'est un des meilleurs dribbleurs au monde, du coup là 8ème, c'est bien pour lui. Ensuite Varane 7ème les gars, Varane 7ème. Mais c'est pas croyable, Varane 7ème, il a gagné la Ligue des Champions 3 fois d'affilée, 3 fois de suite. Enfin après, la Ballon d'Or compte qu'une année, mais il a quand même gagné la Ligue des Champions une fois 3 fois de suite. Et cette année, il a gagné Ligue des Champions plus Coupe du Monde. Et il a mis un but en quart de finale de la Coupe du Monde quand même. C'est pas rien. 7ème, il met 7ème. Moi j'aurais dit de le mettre au moins dans le top 3. Enfin, que vous voulez plus pour quelqu'un qui gagne le Ballon d'Or, qui soit pas défenseur? Non mais c'est un truc de malade. Moi j'étais choqué quand j'ai vu Varane 7ème. J'étais choqué. Et en plus devant, il y a Mohamed Salah. Donc Mohamed Salah, ouais, c'est un de mes préférés joueurs. Voilà, après je sais qu'il est très fort. Il a fait une très belle saison. Mais moi, voilà, j'aurais mis Varane déjà devant Salah parce que Salah, il était à la Coupe du Monde. Bon, il y avait l'Égypte, mais il a quand même rien fait. Après, il était quand même en finale de la Champions League, il a quand même mis beaucoup de buts cette année. Mais voilà, ça là j'aurais pas mis 6ème, j'aurais peut-être mis dans le top 10 mais peut-être pas 6ème. Avec Sadio Mané et Firmino. Mais voilà, Varane j'aurais mis avant dans tous les cas. Au moins en top 4 Varane. Ensuite, Messi 5ème, là c'est aussi une grosse blague parce que Messi je trouve qu'il a le même niveau que Ronaldo cette année. Enfin, je pense que... Non, enfin, je trouve que Messi et Ronaldo ont le même niveau cette année, alors que Ronaldo il a mis 2ème et Messi 5ème, donc ouais, je trouve que c'est un peu abusé, même si voilà, c'est pas que j'aime pas trop Messi, mais ouais, c'est pas mon plus gros, moi c'est pas mon, je suis pas fan de joueur, mais quand même il mérite d'être comme dans le top 3, on va dire top 4. Donc voilà, 5ème pour lui, c'est un peu abusé. Ensuite Mbappé 4ème, bon, moi c'est mon joueur préféré, j'aurais aimé qu'il soit dans le top 3 bien sûr. Après 4ème à 19 ans, c'est très bien les gars. Mais moi je pense que voilà, il aurait pu être 3ème ou 2ème, hein, à la place de Ronaldo ou Griezmann, mais voilà, franchement j'aurais pensé qu'il allait mieux faire. Ensuite 3ème Griezmann. Donc Griezmann voilà, 3ème, c'est très bien pour lui. Ensuite 2ème Ronaldo. Et ensuite 1er Modric, hein. Voilà. Donc moi franchement mon classement des top 3 j'aurais mis quand même, allez peut-être je sais pas moi, Varane 1er on va dire. 2ème Mbappé, 3ème Griezmann. Vous allez me dire que c'est que des Français, mais ils ont gagné la Coupe du Monde. Griezmann il a gagné la finale d'Europe League avec l'Atlético Madrid et la Coupe du Monde. Donc après c'est moins important que la Champions League, hein, quand même, mais bon c'est quand même bien. Il a quand même fini 3ème. Mais voilà, je suis choqué de Varane, hein, quand même 7ème pour... qu'est-ce qu'il faut de plus pour gagner le Ballon d'Or quoi. Enfin, en plus, moi voilà. Après je pense que il y a des fans de Modric qui vont regarder cette vidéo, mais moi je pense que Modric voilà, c'est pas qu'il mérite pas ce Ballon d'Or, hein. C'est un très bon milieu de terrain, hein. Enfin, mais moi je trouve que déjà à la Coupe du Monde il a déjà été élu meilleur joueur, alors que je trouve pas que c'est le meilleur joueur. Moi j'aurais déjà au niveau des milieux à la Coupe du Monde, je trouve que N'Golo Kanté était moins transparent que Modric à la Coupe du Monde. Donc ok, Modric il a un but,
Mais Kanté, il arrêtait pas de faire des bonnes phases défensives. Ouais, il prenait tous les ballons, c'était un extraordinaire milieu de terrain et on le voyait partout. Alors que Modric, je trouve qu'à la suite de Coupe du Monde, il a pas fait il a pas fait grand chose à part mettre son but extraordinaire, bien sûr, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, moi j'aurais déjà la Coupe du Monde, voilà, j'aurais mis quand même Mbappé ou alors ouais, déjà en meilleur joueur, j'aurais mis Mbappé quand même ou Griezmann. Mais parce que tous les forts, voilà, ils sont fait éliminer. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Il y a un bug. T'as éjecté et tu relancé. Ouais, je trouve que c'est pas très mérité. Après, la Modric, je sais qu'il est très très fort, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais voilà, je l'aurais pas mis en tout cas la première passe. Voilà, j'étais un peu choqué. Après, j'ai vu que sur Facebook, il y en avait beaucoup qui étaient choqués aussi de la, enfin, que Modric était vainqueur. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient choqués, mais négativement plutôt. Hein, qu'il aurait voulu un autre joueur. Et je pense que voilà, la plupart des gens sont choqués. Après, voilà, les fans de Modric, bah, tant mieux pour vous. Hein. Modric a été élu Ballon d'Or. Mais voilà, moi, voilà, j'ai pas trop. J'étais un peu déçu quand même. Parce que j'aurais préféré un autre joueur. Mais en plus, j'ai vu Neymar, il me semble qu'il est 15ème. Qu'il est 15ème ou 20ème, je sais plus. Alors qu'il a fait une très belle saison aussi, moins, mis à part qu'il était blessé, mais il a quand même fait très belle saison. Donc ouais, le classement cette année, je ne comprends pas trop quoi. Hein. C'est un peu bizarre cette année. Ouais, je suis pas du tout avec eux au niveau classement. Mais voilà, après c'est les journalistes qui votent, hein, c'est pas nous. Mais cette année je suis pas d'accord avec les journalistes. Donc voilà, en tout cas. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était les journalistes qui votaient pour le Ballon d'Or. Je ne savais pas, mais en tout cas. Voilà, en tout cas, je savais pas, mais je viens d'apprendre cette année. Enfin, peut-être que je le savais, mais j'ai pas retenu. Mais maintenant, je le sais sûr. Mais voilà, c'est les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Et aussi, il y a 483 journalistes qui ont voté, je crois, pour le Ballon d'Or. Et ensuite, Loris, 29ème, les gars. Loris, 29ème. C'est un putain de gardien, et vous mettez 29ème. C'est une blague, quoi. C'est une blague. Après, Benzema, pour ça, je m'en fous, 17ème. Limite Benzema il est devant Loris alors que Benzema il a rien foutu de la saison. Comme faut arrêter hein. Et après quand t'es 11ème, bon j'aurais mis dans le top 10 hein, j'aurais à la place de Bruyne. Et Pogba 15ème, bon j'aurais mis dans, 15, entre 10 et 15, ouais c'est bien aussi. J'aurais peut-être mis 10ème ou alors 11ème à la place de Kanté. Et peut-être De Bruyne 12ème ou 13ème. Je sais rien du tout mais voilà. Après il y a quand même des joueurs que je kiffe dans le top 10 hein, mais c'est pas, je dis pas le contraire mais voilà quoi, j'arrive pas près, hein, voilà, cette année c'est surprise quand même, hein, c'est très surprise le classement, que ce soit de la 20ème place ou de la première place, c'est très surprenant le classement. Voilà, je suis pas du tout d'accord avec ce classement comme je disais. Alors en plus, je ne comprends pas, c'est que Iniesta et Xavi, c'est des super milieux de terrain, ils sont plus forts que Modric, ils ont jamais remporté le Ballon d'Or, et là Modric s'est remporté un Ballon d'Or. C'est un peu, c'est un peu énervant quoi. Hein, franchement, il faut le dire, mais. Donc après désolé s'il y a des fans de Modric qui vont venir m'insulter, ne m'insultez pas hein. C'est juste que c'est ma façon de penser, voilà. Donc du coup les gars on va s'arrêter là pour cette vidéo Ballon d'Or. Donc du coup vous n'hésitez pas à mettre le enfin vous auriez voté pour qui pour le vainqueur hein. Est-ce que n'hésitez pas à me dire aussi est-ce que vous êtes déçu du résultat final de ce Ballon d'Or. Et du coup là oh excusez-moi, j'ai mon micro s'enlever. Donc je disais ouais donc on va s'arrêter là du coup. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, ça fait extrêmement plaisir. On est actuellement à 53 abonnés les gars, on a un peu de juin, mais bon c'est pas grave. J'ai toujours encore la motivation de faire des vidéos là. Je me suis dit que je devais faire une petite vidéo Ballon d'Or parce que voilà vu que c'était une grosse nouvelle, c'était la nouvelle la plus suivie du monde hier, enfin pas suivie du monde mais voilà. En tout cas en France. Donc je me suis dit je vais faire quand même la vidéo Ballon d'Or, hein, ce serait bien comme ça. Tout le monde voilà, tout le monde peut débattre en commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre voilà, débat dans les commentaires, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui met un commentaire, bah, vous pourrez débattre, hein. Sans bien sûr vous dire, sans vous dire des gros mots, hein. Voilà, c'est gentil, nous débattons gentiment. Vous mettez vos avis, hein, n'hésitez pas. Ou alors sur Facebook aussi, sur les publications que j'ai mis, n'hésitez pas à mettre vos ressentis, ou voilà, ce que vous pensez. Et du coup là les gars, on se laisse là-dessus, on se dit à la prochaine, ciao.